Hello mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le Côté Amour. Allez, on se dit qu'on a 10 minutes pour pouvoir être ensemble, pour pouvoir parler de votre vie sentimentale, votre vie affective, votre vie amoureuse pour cette journée. Alors, quand on sort l'oracle G direct, on sait qu'on va sortir des messages pour la triangulaire, mais là on en fait beaucoup en termes de vidéos. On va essayer de voir un petit peu plus large, mes chéris. On commence tout d'abord avec ceux et celles qui sont les plus concernés par le message du jour. Et si ça tombe pas, je ferme les yeux, je coupe, je prends. Alors, qui sont celles et ceux qui sont les plus concernés? J'en ai une deuxième, une troisième, je coupe et je prends. J'aime beaucoup le fait que vous entendiez les cartes sauter et que vous entendiez également mes émotions de surprise, de déception quand les cartes tombent, parce que ça permet que vous compreniez que les messages, voilà, on les fait ensemble. Hein. Je découvre en même temps que vous. Ça fait beaucoup de cartes là quand même qui me restent. Oh, ça fait beaucoup de cartes, mes chéris. Alors, que je vous dise. Il y a beaucoup de signes donc qui sont concernés. J'ai des planètes aussi. Alors, au dos, j'ai Vierge. Sur la pile, j'ai Verseau. La première carte qui est tombée, c'est la Lune. Ensuite, Sagittaire, Poisson, Bélier, Neptune, Cancer. Et puis, il n'y a rien qui est à l'envers. Donc, ça nous arrange. Donc, je répète, les Vierges, Verseau, Sagittaire, Poisson, Bélier, Cancer. Et on vous parle de la Lune et de Neptune, mes chéris. Alors, ça va être nébuleux, mais juste waouh. Cette journée, on a fait des rêves prémonitoires. On comprend peut-être les fins de cycle. On comprend qu'il faut élargir encore sa façon de penser. Même si, effectivement, on est très intuitif ou très intuitive, on sait qu'on a des choses à mettre en place. On sait que, malheureusement, il y a des désirs non su, non avoués, et que ça peut vraiment provenir de soi et pas forcément de l'autre. Et on sait également qu'il va falloir gérer une question qui est reliée tant au soutien au pluriel, c'est-à-dire les amis, les collègues de travail, voilà, que aux parents. Donc, est-ce que vos parents ou les parents de votre autre sont pour votre relation? Est-ce que vous êtes réellement soutenu dans ce lien-là? Et est-ce que vous saurez laisser que le monde spirituel vous aide à clôturer un cycle pour reprendre peut-être sur de nouvelles bases, en acceptant peut-être que jusque-là, il y a quelque chose qui n'est pas accepté de votre part, et ça concerne les parents, mes chéris. Parce que la maison du Cancer, c'est la famille, c'est le petit cocon, c'est... Voilà, d'accord? Donc, il y a quelque chose que vous n'acceptez peut-être pas encore et qui est relié effectivement à la famille, la belle famille et tout ça. D'accord? Donc, on va voir. J'ai l'impression que pour le moment, il peut y avoir effectivement un aspect spirituel très important dans cette situation amoureuse, mais vous ne captez pas encore l'impact des parents là-dedans. D'accord? Père et mère ou beau-père et belle-mère. C'est ça qui est chiant. Excusez-moi, hein, mes chéris, mais c'est vraiment ça qui est chiant. Alors, on a pris l'oracle DCK, j'ai le soleil et la voyance. Donc, c'est bien que vous fassiez la lumière sur ce qui se joue. C'est bien que vous consultiez, mes chéris, parce que finalement, vous verrez clair. Hein. Il y a un succès, il y a une victoire pour pouvoir se libérer. J'ai le perroquet ou l'oiseau qui était en cage là. D'accord? Donc, on a tenté de vous enfermer dans quelque chose, je pense. Et c'est maintenant que peut-être que vous comprenez. Ah oui, le soleil vous permet... Ensuite, j'ai la carte en face de la forêt, mais quand on est sur un nouveau chemin, une nouvelle voie qui est en train d'être tracée. Donc, vous allez vers quelque chose de plus apaisé. Moi, j'aime bien, hein? J'aime bien vos énergies là pour cette journée. Ah ben oui, le 8 août, c'était pas forcément des plus évidents, le message que l'on a reçu. C'est normal, n'est-ce pas? Sacré portail du lion. Ça tombe pas en coupe, on prend, hein? Allez.
Allez, je coupe et je prends parce qu'il y a rien qui saute. Il y en a parmi vous, vous êtes dans une forme de désarroi, peut-être sur le plan financier. D'accord? J'ai le mendiant. Alors, désarroi sur le plan financier, désarroi sur le plan amoureux, affectif ou au niveau des émotions, au niveau du fait que vous ne vous sentiez éventuellement pas soutenu ou compris. Et puis, il y a aussi un désarroi au niveau de l'information. J'ai l'impression que il y a une information qui vous manque. Et c'est peut-être quelque chose d'important puisque j'ai le manuscrit, j'ai la bibliothèque après. Donc, ouais, oh là là, ouais. C'est quelque chose qui est primordial pourtant, mes chéris, parce que là, si vous n'avez pas cette information, vous ne pouvez pas sortir la tête de l'eau. Vous ne pouvez pas sortir des problèmes financiers et vous ne pouvez pas non plus sortir des problèmes affectifs que vous ressentez. Et le pire dans cette histoire-là, c'est que vous n'arriverez pas à capter. En tout cas, pour le moment, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas l'impact des parents là-dedans. Donc, ça va être en merde, hein, je vous assure. Hein. Parce que si vous identifiez pas la personne qui vous veut pas du bien dans tout le lot là, mes chéris, c'est compliqué. Allez, poursuivons. Oracle des CK toujours. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de vous trahir et qui vous a volé. Ok, j'ai le voleur là, le cambrioleur. Il y a quelqu'un qui vous a volé, hein, mes chéris. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que vous avez énormément de doutes et de questionnements. Alors, l'information spirituelle est manquante également. D'accord? C'est ça aussi. J'ai des cartes qui tournent, qui sont à l'envers. Ah oui. Vous vous demandez qui est le coupable ou qui est la coupable, mes chéris, là. Parce que du coup, il n'y a pas de légèreté là-dedans, hein, n'est-ce pas? On cherche effectivement la légèreté. Voilà. On cherche à ce qu'il y ait la réponse aux vœux, mais il y a quelque chose qui semble bloqué. Donc, il va falloir puiser encore, ok? Les vœux ne peuvent pas effectivement, entre guillemets, être entendus si l'information spirituelle... Ah bah oui. Si vous continuez de vous ancrer dans les requêtes aux divinités qui ont été conçues par des humains. Parce que mes chéris, il faut qu'on se le dise, les prophètes, les dieux dans les religions, là, c'est humain, hein. Ça n'a rien de naturel, ça n'a rien de... ça fait pas partie de l'univers, en fait, mes chéris, d'accord? Ça fait pas partie de la réalité de l'univers dans lequel nous évoluons. C'est ça qui a comme différence avec la tradition ancestrale africaine. Ce sont les forces de l'invisible qui ont été, mises en place et conçues par notre Créateur. Voilà, selon les pays, vous avez un nom, n'est-ce pas, en Afrique pour parler effectivement de la créateur, de la créatrice ou du créateur, enfin, voilà. Et ce n'est pas du tout celui qui a été mis en avant par les religions. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais les religions se sont basées sur les cultures et les peuples. Donc, ça ne nous concerne pas en tant qu'afro-descendants ou en tant qu'Africains, d'accord? Et en règle générale, même les autres peuples, quand ils ont conçu ça, c'est justement pour pouvoir donner, entre guillemets, des codes moraux ou des valeurs à leur peuple, d'accord? Et tout le monde est d'accord à se dire ça, mes chéris. Donc, si en tant qu'afro-descendant, en tant qu'Africain, vous êtes encore dans la religion d'autrui, c'est compliqué. D'accord? Parce que c'est vrai que l'information va être manquante. Et forcément, vous allez continuer de vous poser des questions et ça va devenir de plus en plus lourd parce que il y a quelqu'un qui joue de ça pour moi, mes chéris. Ok? Vous avez quelqu'un qui vous ancre là-dedans, dans l'affaire de pèlerinage, dans l'affaire de prière. Ça ne vous envoie nulle part. Cette personne-là est en train de vous faire un chantage affectif énorme pour justement continuer de vous laisser dans la mendicité, tant sur le plan financier que sur le plan amoureux, que sur le plan affectif. Il y a un manque pour moi de votre part ici. Et tout autant que vous vous retournez vers les dites personnes qui continuent de vous ancrer là-dedans, mes chéris, c'est à leur avantage. Ça veut dire qu'ils vous gèrent, ils gèrent votre vie, quels que soient les contrats que vous auriez pu signer pour pouvoir effectivement vous en sortir. Voilà, on sent qu'il y a tout qui est mis en place. On vous vole effectivement en réalité votre liberté. D'accord ?
Voilà, mes chéris, je suis désolée, on ne peut pas continuer de prier les divinités qui ont béni les gens qui nous ont mis en esclavage ou dans affaire de colonisation, néocolonisation. C'est au nom de ces dieux-là, ils nous ont mis en esclavage. Donc vous voulez continuer de prier ça et puis ça n'a qu'à vous sauver alors que c'est ces dieux-là qui vous ont mis en esclavage. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Voilà. Donc pour la renaissance réelle de la famille, mes chéris, il va falloir pousser les bonnes portes. D'accord? Vous n'aurez pas le choix. Et moi, j'ai l'impression que ça va être une chance inouïe que vous tombiez sur les bonnes personnes parce que il y a des pépites peut-être dans votre famille. Je vous répète à nouveau, lorsque vous êtes au courant de votre village, lorsque vous savez quelles sont les personnes qui sont des traditionnalistes, des dits féticheurs dans votre famille, que vous pouvez effectivement aller là-bas, mes chéris, poussez la porte, poussez. Parce que sinon, votre zénitude là, elle ne va être que de courte durée. C'est-à-dire que vous allez écouter le message, vous allez vous sentir bien, mais après, vous allez vous retrouver dans l'impasse. Donc, il faut que vous soyez aidés spirituellement parlant. Ok? Qu'est-ce que j'ai au dos? Bah oui, parce que du coup, il y a forcément des nouvelles qui arrivent qui vous brisent le cœur. Ah bah oui, parce que vous finissez par comprendre. Vous finissez par mettre un visage sur les gens, mes chéris. Quand on vous donne les signes astrologiques, vous savez qui ils sont. Ah bah oui, vous savez qui ils sont. Voilà. Donc avec le temps, il y a une forme de se regarder un petit peu dans la glace et de capter que, bon, bah, voilà, il faut se lever pour soi, mes chéris. Ouais. Il y a beaucoup de vérités qui vont éclore et j'espère que ce sera une très belle période de renaissance pour vous. Et du coup, la dernière partie de ce message pour ce jour, ça va être avec les cristaux. Parce que du coup, vous arrivez à mettre le visage, le nom, un nom sur le visage qui était camouflé, puisque finalement, la belle-mère à Blanche-Neige, elle arrive à ressortir. Donc ça, c'est génial. Choisissez 1, 2, 3, mes chéris. Et on va voir à propos de quoi vous arriverez à guérir. Parce que vos ancêtres vont vous y aider. Ta numéro 1. Ta numéro 2. Ta numéro 3. Ta numéro 1. Oh, avec la pyromorphite, on te parle de la patience. Parce qu'avec le temps, il y a des choses que tu es en train de capter, mon chéri, ma chérie. Et il y a des nouvelles que tu attendais. Avec la patience, c'est plus le temps passe et plus tu captes. Et moi, j'aime bien ça. Donc, plus tu es patient, patiente, et plus tu verras aussi les résultats lorsque tu fais des travaux spirituels, lorsque tu auras l'occasion d'en faire, puisque pour le moment, j'ai l'impression que tu n'y es pas. Il faudra effectivement que tu patientes parce que ça va prendre le temps de pouvoir peut-être révéler aussi certaines choses, ou ça va se faire sur une certaine durée. D'accord? Donc, ah oui, j'ai oublié de te dire, lorsque tu veux absolument comment te dire ça? Guérir, ma chérie, mon chéri. Lorsque tu veux absolument guérir, c'est comme quand tu prends des remèdes dits traditionnels. D'accord? Quand tu es avec un praticien et que la personne te soigne, ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi? Parce qu'on est là pour effectivement soigner, d'accord? Et contrairement peut-être à des médicaments que tu pourrais prendre tout de suite qui pourraient arrêter la douleur, on n'est pas là pour juste couper la douleur. On est là pour qu'il n'y en ait plus du tout après, tu vois? Donc ça aussi, ça va prendre du temps. Et c'est bien que tu patientes autant. Plein de belles choses à toi, mon très cher, ta numéro 1. Ta numéro 2, le passé avec le lapis lazuli. Il y a quelque chose qui est relié pour moi à un problème générationnel. Et pour pouvoir faire la reconnexion avec les ancêtres et avec les forces de l'invisible, comme je te répète à nouveau, naturelles, qui sont reliées à nos objets sacrés, voilà, parce que c'est notre téléphone pour pouvoir parler à l'invisible. Et donc, du coup, il y a des personnes qui sont initiées pour ça. Il y a des gens qui ont été choisis par le monde spirituel pour pouvoir faire ce lien-là entre nous et le visible. C'est pas des choses qu'on invente par soi-même. Ça ne se trouve pas sur Internet comme ça. Et puis, tu vas aller te mettre à appeler des forces. Après, ils vont te chicoter. Donc, mon chéri, ma chérie, ah ben, ils t'ont pas choisi. Ils t'ont pas appelé. Qui t'a dit de les appeler? Tu peux pas les appeler comme ça. D'accord? Voilà, donc il faut que tu passes par les personnes qui sont initiées dans cet objectif-là.
arrête d'allumer des bougies. Mon chéri, ma chérie, ça ne va pas changer quelque chose dans ta vie. Ça va te mettre dans les problèmes. Tu vas aller appeler des forces dont tu n'as pas idée, croisant mon expérience. Je te parle pas sans expérience, ok? Passe par les personnes qui sont habilitées à faire ça, ok? Et je te réitère l'invitation à capter que le problème dans lequel tu es là, il n'y a pas que toi qui a été dans cette difficulté sur le plan amoureux. Il y a eu tes parents, il y a eu tes grands-parents et ça peut remonter à il y a très très longtemps. Donc, pour que effectivement la reconnexion se fasse, il faut que tu passes par les traditionalistes, mon chéri, ma chérie. Renseigne-toi, d'accord? Et évite de passer par les personnes qui font du syncrétisme là, parce que ça va pas changer grand-chose. Marabout, et etc. là. Prends des personnes qui sont de manière authentique dans la tradition, ok? Et ça permettra effectivement que tu puisses guérir de ce passif-là, de ce long passif-là, voilà, jusqu'à ta génération. Et puis de permettre aussi, comme on t'a montré le sablier, de faire de sorte que la prochaine génération n'ait pas ces problèmes-là. Plein de belles choses à toi. Ta numéro 2, ta numéro 3, communication et spiritual awakening. Donc on a l'aquamarine et la sélénite. C'est magnifique parce que dans les échanges qu'il va y avoir avec le spirituel, c'est ça qui va en fait au final te permettre de te libérer, d'avoir les informations et d'ouvrir les yeux parce que c'est quand même l'éveil spirituel dont il est question. Cette communication-là ne va pas se faire dans un seul sens. En règle générale, il y a la personne qui fait le lien entre les forces de l'invisible, les objets sacrés, nos boliers, puis toi. Et du coup, il va falloir aussi entendre ce qu'ils ont à te dire parce que eux, le temps n'existe pas pour eux. Donc, si le temps n'existe pas pour eux, ça veut dire qu'ils ont connu tes ancêtres. Ils sont là depuis bien longtemps avant tes ancêtres, ma chérie, mon chéri. Et donc, ils connaissent aussi tes enfants que tu n'as pas encore fait, tes petits-enfants, tes arrière-petits. Ils savent déjà ce qui va se passer. Donc, si jamais tu fais sans eux, quand ils communiquent avec toi, quand ils échangeront avec toi, en passant par l'initié que tu vas aller voir là, si tu n'écoutes pas ce qu'ils te disent, mon chéri, ma chérie, tu peux pas dire que tu es réveillé. Tu peux pas dire que tu es éveillé. Ok? Ça sert à quoi s'ils te donnent des conseils puis que tu n'écoutes pas? Ça sert à rien. Donc la communication ne va pas simplement se faire dans le sens où toi, tu vas effectivement émettre tes vœux et puis ils n'ont qu'à toi t'écouter. Tu vas peut-être émettre des vœux par rapport à une personne et puis eux, ils te disent, mais cette personne-là ne te veut pas du bien. Cette personne-là n'est pas faite pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire, mon chéri, ma chérie? That is the question. En tout cas, si tu es vraiment réveillé, tu sauras. Voilà ça, mes chéris. C'était la pause de la journée, la mi-journée. J'espère que ce message vous fera du bien. Et puis, on se retrouve, j'espère, demain, très certainement, pour le message du week-end en vidéo. Prenez bien soin de vous. Bon week-end à tous et à toutes. À très vite. Ciao, ciao.